Je m'appelle Brigitte Collet, j'ai 35 ans, je suis responsable marketing à Tours et j'ai construit ma vie seule, de A à Z. Ce jour-là, pendant une réunion tendue au travail, mon téléphone a vibré sur la table, me sortant de ma concentration. Un message de ma sœur s'est affiché. Envoie-moi 2600 € pour le bal de promo. Je me suis figée, la mâchoire serrée. 2600 € pour une robe et une seule soirée. J'ai répondu sèchement. Gagne-les toi-même. Quelques minutes plus tard, la réponse de mes parents m'a frappée comme une gifle. Paix où tu n'as plus de famille. Mon cœur s'est emballé. Pendant des années, je leur avais envoyé de l'argent, pensant que c'était seulement pour des urgences. Mais là, c'était un ultimatum, financer la robe de ma sœur ou être renié. La colère a monté, mêlée à une douleur plus sourde, et si, depuis toujours, ils m'avaient simplement utilisé? Cette nuit-là, après avoir tourné en rond pendant des heures, repassant leurs mots dans ma tête, j'ai pris une décision. Mes doigts ont tremblé puis j'ai appuyé, annuler, 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 tout. Le lendemain matin à 8h30, ma vie avait basculé. Et bientôt, j'allais découvrir une vérité si choquante que vous n'allez pas y croire. Si vous avez déjà subi la pression familiale de cette manière, racontez-moi votre expérience en commentaire. J'aimerais savoir comment vous avez réagi. Et restez attentifs, d'autres histoires vraies comme la mienne arrivent bientôt. Pour comprendre pourquoi le message de ma sœur m'a autant bouleversée, il faut que je vous parle de ma famille. J'ai tout bâti seul. Sans aide, sans raccourci. J'ai appris très tôt que le travail acharné était mon unique porte de sortie. Mes parents, eux, n'ont jamais pensé ainsi. Ma mère et mon père ont tout donné à ma sœur, leur enfant chéri, la petite dernière. J'avais 17 ans quand elle est née, déjà indépendante, enchaînant les petits boulots pendant que cédait à ses moindres caprices. Ma mère, toujours celle qui décidait, et mon père, son discret soutien, vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils lui achetaient des vêtements de luxe, organisaient des anniversaires somptueux, finançaient même ses week-ends entre amis, alors qu'ils avaient du mal à payer leurs factures. Leur maison en banlieue de Tours était un gouffre financier, toujours en travaux. Pendant ce temps, je luttais pour décrocher mon diplôme, jonglant avec 2 emplois, déterminée à réussir. À 25 ans, j'ai décroché mon premier poste en marketing. À 30, je gérais déjà de grandes campagnes et je vivais confortablement, seule, sans attache. Mes parents, eux, me voyaient comme leur filet de sécurité. Il y a 4 ans, j'ai ouvert un compte joint familial pour les aider à payer les factures, les courses, l'essentiel. Je croyais bien faire. Trop occupée, je ne surveillais pas les mouvements, persuadée qu'ils en faisaient un usage responsable. Mais ma sœur, elle, a grandi persuadée que tout lui était dû. À 18 ans, elle ne jure que par les robes à 450 €, les dîners à 180 €, et mes parents alimentaient cette habitude, vidant leurs économies pour la satisfaire. Je n'avais pas compris à quel point c'était grave, jusqu'à maintenant. J'ai toujours été l'intruse, celle qui devait prouver sa valeur, pendant que ma sœur avait tout sans effort. Ma mère disait « Elle est jeune, laisse-la profiter de la vie ». Mon père hochait simplement la tête. Moi, je travaillais dur, j'envoyais de l'argent dès qu'il demandait. Mais ce compte joint, ça a été ma plus grosse erreur. Je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils en avaient besoin pour l'essentiel. Avec le recul, je vois les signes, les bijoux neufs de ma sœur, les excuses vagues de ma mère sur des dépenses imprévues. J'aurais dû me poser des questions plus tôt. Toute ma vie, j'ai été la responsable, celle qui répare leurs erreurs. Et pourtant, dès que je dis non, c'est moi qu'on accuse. Enfant, quand je demandais de l'aide, ma mère répondait sèchement. « Débrouille-toi, Brigitte. » Mais pour ma sœur, il lâchait tout. Je me souviens de ces 10 ans, 1800 € pour une fête de princesse, alors que je travaillais le week-end pour payer mes manuels. Mon père avait dit un jour. Elle, c'est notre seconde chance. Ces mots m'ont brûlé, mais j'ai encaissé, et j'ai continué d'avancer. Chaque année, ces exigences grandissaient, nouveaux téléphones, concerts, virées shopping. Mes parents ne bronchaient jamais, même à découvert. Moi, je pensais les aider avec ce compte. J'étais aveugle. J'ai passé ma vie à prouver que je pouvais m'en sortir seule. Ma sœur, elle, n'a jamais levé le petit doigt. Mes parents y ont veillé coûte que coûte. Et aujourd'hui, c'est moi qu'ils attendent à la caisse. Ce jour-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Le message s'affichait. J'ai besoin de 2600 € pour le bal. Envoie-les maintenant. Le sang m'est monté à la tête. 2600 € pour un bal de lycée, une robe qu'elle mettrait une fois, une limousine pour frimer. Mes doigts tremblaient de colère quand j'ai tapé. Hors de question. Trouve-toi un petit boulot et paye-le toi-même. J'ai envoyé, pensant qu'elle bouderait ou pleurnicherait un peu.
Mais mon téléphone a sonné aussitôt. Sa voix stridente dégoulinait d'arrogance. Tu es égoïste, Brigitte. C'est juste un bal. Pourquoi tu refuses de m'aider? J'ai serré plus fort le téléphone, me forçant à rester calme. Tu as 18 ans. Beaucoup de jeunes bossent pour payer leur bal. Et c'est donc. Elle a ricané, venimeuse. Tu comprends rien. Je le mérite. Avant que je réponde, elle a raccroché. Je suis resté là, le ventre noué, fixant l'écran noir. Le mérite. Depuis quand méritait-elle mon argent? J'ai tenté de me replonger dans mon travail, mais ces mots tournaient en boucle dans ma tête. J'avais passé ma vie à prouver ma valeur, pendant qu'elle recevait tout sur un plateau. L'injustice me brûlait, réveillant chaque souvenir où mes parents l'avaient choisie, elle plutôt que moi. Je me suis rappelé à 16 ans, avoir supplié ma mère pour 45 € afin de participer à une sortie scolaire. Elle m'avait claqué. On n'a pas les moyens. Et pourtant, quelques années plus tard, ma sœur recevait 180 € pour des billets de concert, sans aucune hésitation. Vers midi, j'ai entendu sa voix à nouveau. Cette fois, dans un message vocal qu'elle n'avait pas voulu m'envoyer. Maman, papa, Brigitte est insupportable. Dites-lui de payer. Je suis restée figée, l'imaginant tourner en rond dans le salon de leur pavillon de banlieue, jouant encore une fois les victimes. Quelques minutes après, le texto de ma mère m'a transpercé. Paie le bal de ta sœur ou ne t'appelle plus notre fille. Puis celui de mon père, glacial. Fais ce qu'il faut, Brigitte. Mes mains tremblaient. Ce qu'il faut? J'avais déjà envoyé des milliers d'euros au fil des ans, 900 € pour leurs prêts, 1800 € pour des urgences, et une multitude de petites sommes pour leurs factures. Et maintenant, ils menaçaient de me renier, pour une robe de bal? Ma poitrine s'est serrée, un mélange de colère et de trahison. Ce n'était pas seulement une question de bal. Je le sentais au plus profond, quelque chose clochait. J'ai rappelé ma sœur, espérant comprendre. Pourquoi c'est si important? Ai-je demandé, la voix calme malgré la rage qui bouillonnait. Demande à maman et papa, a-t-elle répliqué sèchement. Ils ont dit que tu paierais. C'est mon droit. Son droit. J'ai failli éclater de rire. Tu n'as aucun droit sur mon argent, ai-je rétorqué. Grandis un peu, a-t-elle hurlé. Tu gâches tout. Et elle a raccroché. Je suis resté là, le cœur battant, repassant chaque appel, chaque excuse bancale de ma mère quand je lui envoyais de l'argent. On a des difficultés, Brigitte, disait-elle toujours trop vite, comme une phrase répétée. Et les rares coups de fil de mon père finissaient tous par « Tu peux nous aider ?» Je n'avais jamais douté. Trop absorbée par mon travail, trop confiante envers eux. L'après-midi, je tournais en rond dans mon bureau, ignorant mes mais. L'exigence de ma sœur n'avait rien de nouveau, mais cette fois, ça sonnait différent. Plus audacieux. Presque prémédité. J'ai ouvert mon application bancaire et remonté les transferts du compte familial que j'avais créé. Des milliers envoyés, sans jamais poser de questions, 1300 € ici, 700 € là, toujours avec la promesse que c'était pour l'essentiel. Les excuses de ma mère résonnaient encore. La voiture est tombée en panne, ou bien on a eu un mois difficile. J'y avais cru, persuadée de les aider. Mais à présent, leurs menaces ressemblaient à un scénario appris par cœur. J'ai écrit à ma mère. Pourquoi ce bal vaut-il de me renier? Aucune réponse. J'ai essayé mon père. Explique-moi, papa. Silence. Leur mutisme serrait mon estomac. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était du chantage. La famille comme une arme. Je me suis revue en train d'ouvrir ce compte joint, naïvement, pour les aider. Mais je ne l'avais pas vérifié depuis des années, noyé sous mes réunions. Que faisait-il vraiment avec cet argent? Les cris de ma sœur, les menaces rapides de mes parents. Non, ce n'était pas une simple histoire de robe. C'était plus grand. Et j'en avais assez de jouer leur jeu. Après ces messages, une notification bancaire inhabituelle est arrivée. Mardi après-midi, un mail urgent de la banque qui gérait notre compte familial. Alerte, transaction importante. Mon cœur a plongé. Un virement de 4600 € venait d'être effectué ce matin-là, sans mon accord. Je fixais l'écran, le souffle court. 4600 €. Le compte devait servir aux factures, pas à des retraits mystérieux. Les menaces de mes parents, leur insistance pour payer le bal. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai appelé ma sœur immédiatement. Que se passe-t-il avec le compte? Ai-je exigé. J'en sais rien. Demande à maman et papa, a-t-elle claqué. Pourquoi tu es toujours si méfiante? J'ai insisté. 4600 € viennent de disparaître. Tu es au courant? Elle a ricané, froide.
Tu dramatises. C'est sûrement rien. Puis elle a raccroché. Sa fuite ne faisait que renforcer mes soupçons. Elle ne se contentait pas d'éviter le sujet, elle cachait quelque chose. Je ne tenais plus en place. J'avais besoin de réponses. Et je savais que je ne pouvais plus compter sur eux pour les obtenir. C'est là que j'ai contacté Hélène Vautrin, mon amie avocate qui travaillait dans le même immeuble que mon agence marketing. Je lui ai envoyé. On peut parler? C'est urgent. Elle a répondu en quelques minutes, me donnant rendez-vous à son bureau le soir même. À 18h30, j'étais assise en face d'Hélène, son bureau couvert de dossiers juridiques. J'ai raconté tout, l'alerte bancaire, l'esquive de ma sœur, les menaces de mes parents. Il y a un problème avec ce compte familial, ai-je dit, la gorge serrée. Je dois savoir ce qu'ils en font. Hélène a hoché la tête, calme mais concentrée. Commençons par consulter l'historique, a-t-elle proposé en ouvrant son ordinateur. Avec mes identifiants, elle s'est connectée au portail bancaire. Ses doigts volaient sur le clavier. En quelques minutes, elle avait mis au jour des transactions que je n'avais jamais regardées. Son front s'est plissé. Il y a plusieurs gros retraits. Certains vers des créanciers, d'autres vers des commerces. J'ai penché la tête, l'estomac tordu. Des créanciers? Et quel commerce? Elle a fait défiler l'écran. Des boutiques haut de gamme, des bijouteries, même une agence de voyage. Mon esprit s'est emballé. Ce n'était pas pour payer des courses ou l'électricité. Hélène a continué, affichant les relevés de l'année passée. On dirait que tes parents utilisent ce compte pour rembourser des dettes. Carte de crédit, un prêt auto et même, une deuxième hypothèque. Une seconde vague de trahison m'a submergée. Une seconde hypothèque. Ils ne m'en avaient jamais parlé. Je me suis souvenu de tous leurs appels, toujours avec les mêmes mots, un petit coup de pouce pour une dépense imprévue. Et moi, j'envoyais de l'argent sans réfléchir, persuadé de les maintenir à flot. Mais la vérité m'éclatait au visage, ils vidaient ce compte pour soutenir leur train de vie. Hélène a alors pointé une autre série de transactions. Celles-ci sont plus petites mais régulières, dit-elle. Des paiements à des magasins de vêtements, des restaurants et même, un organisateur de bal. Un organisateur de bal? La demande de 2600 € de ma sœur a jailli dans ma mémoire. Il finance ses caprices, ai-je murmuré. Hélène hocha la tête. Il semble que tes parents utilisent ton argent pour rembourser leurs dettes et offrir à ta sœur tout ce qu'elle veut. Je me suis laissé tomber contre le dossier de ma chaise, sonné. Toutes ces années, je croyais payer les factures essentielles. En réalité, je finançais leurs mensonges. Je suis sorti du bureau d'Hélène avec le cœur lourd. Ce n'était pas seulement une pression pour un bal, c'était un schéma bien plus sombre. Je voulais plus de preuves. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus laisser ça continuer. Le lendemain, je suis retourné voir Hélène. Son bureau, sombre et encombré de dossiers, contrastait avec son regard vif. Elle a fait glisser une pile de documents vers moi, le visage fermé. Voici les relevés bancaires, dit-elle. Tu ne vas pas aimer ce que tu vas lire. Mon estomac s'est noué en parcourant la première page. En 4 ans, plus de 90 000 € avaient été siphonnés de ce compte familial. Mon argent, détourné sans un mot. Un poignard dans le dos. J'avais cru les aider, en fait, ils m'asséchaient. Hélène montrait les registres des transactions. Tes parents ont fait des dizaines de virements importants. Certains vers des cartes de crédit, d'autres pour un prêt auto, et même, une seconde hypothèque qu'ils ne t'ont jamais mentionnée. Ma gorge s'est serrée. Une seconde hypothèque? Ils m'avaient toujours juré que leur maison était presque payée. Puis elle m'a désigné un autre passage, de plus petits retraits, mais constants. Boutique, bijouterie, une agence de voyage, et même des frais liés au bal de ma sœur. Regarde là, dit-elle en encerclant une ligne. Près de 2800 € versés à un organisateur d'événements haut de gamme. La demande de ma sœur prenait tout son sens, on l'avait habituée à croire que mon argent lui appartenait. Je me suis reculée, la tête bourdonnante. Chaque appel de ma mère, chaque supplication pour un petit coup de pouce, défilait dans ma mémoire. J'avais envoyé des milliers d'euros, persuadée qu'il s'agissait de courses, d'électricité, de survie. En réalité, ils s'étaient servis de moi pour nourrir leurs dettes et entretenir la vie luxueuse de ma sœur. Comment ont-ils pu? Ai-je soufflé, plus pour moi-même que pour Hélène. Elle secoua la tête. Les gens trouvent toujours des justifications quand ils sont désespérés. Ces mots piquaient, mais sonnaient juste. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, mercredi, j'ai appelé la banque et demandé la fermeture immédiate du compte joint. 10 minutes. Chaque étape me donnait l'impression de briser une chaîne.
J'avais passé des années attachée à leurs problèmes. C'était fini. Une fois le compte gelé, j'ai rédigé un mail sec et bref à mes parents et à ma sœur. Le compte est fermé. Je sais pour les 90 000 euros. Plus 1 centime. J'ai appuyé sur envoyer. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine lourde. Ce n'était pas qu'une affaire d'argent, c'était une trahison. Et ils avaient détruit ma confiance. Quelques heures plus tard, mon téléphone a explosé. Ma sœur la première, la voix mêlée de panique et de colère. Tu ne peux pas faire ça. On a besoin de ce compte. Je suis restée calme, même si mon cœur battait à tout rompre. Besoin pourquoi? Encore des robes de luxe? Elle a bégayé puis hurlé. Tu détruis cette famille, et a raccroché. Le texto de ma mère a suivi, une avalanche de phrases. Comment oses-tu nous accuser? Cet argent était vital. Vital? Pour financer des voyages et un organisateur de bal? Puis le message de mon père, plus court, mais tout aussi désespéré. Brigitte, pense à ce que tu nous fais. Je n'ai pas répondu. Leurs excuses sonnaient creux. J'ai appelé Hélène pour la mettre au courant. Il panique, ai-je dit, ma voix tremblante entre colère et soulagement. Normal, répondit-elle. Leur filet de sécurité a disparu. Tu as pris la bonne décision. Je n'en étais pas si sûre. Fermer ce compte ressemblait à une délivrance, mais aussi à la perte de la famille que j'avais passé des années à essayer de maintenir unie. Leurs mensonges avaient tout changé. Et je ne savais plus ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, j'ai pris la route de leur pavillon en banlieue de Tours. Mes mains agrippaient le volant, un dossier de relevé bancaire posé à côté de moi. Le poids de ce que j'allais affronter m'écrasait la poitrine. J'avais passé des jours à me préparer, à relire encore et encore les preuves d'Hélène. 90 000 euros envolés du compte en 4 ans et un gouffre de 450 000 euros de dette. Ce jour-là, j'allais les confronter. Plus de mensonges. Je suis entrée dans leur salon. L'air était lourd de tension. Ma mère, assise sur le canapé, les yeux déjà durs. Mon père, debout près de la fenêtre, les bras croisés, le visage fermé. Ma sœur, affalée dans un fauteuil, scotchée à son téléphone, évitant mon regard. Je n'ai pas perdu de temps. Je sais tout, ai-je dit en posant le dossier sur la table basse. Le compte que j'avais ouvert pour vous aider. Vous y avez pris 90 000 euros. Et vous croulez sous un demi-million d'euros de dette. J'ai étalé les preuves, relevés, transactions, factures. Virements vers les cartes de crédit, le prêt auto, la seconde hypothèque dissimulée, et pire encore, des milliers engloutis dans les vêtements de luxe et les voyages de ma sœur. Le visage de ma mère s'est crispé. Pas de honte. Mais de la colère. Comment oses-tu fouiller dans nos affaires privées? Lança-t-elle, la voix tremblante. C'est ça la famille, lança ma mère. Un flot de fureur monta en moi. La famille? J'avais tout donné et ils m'avaient trahi. Vous m'avez menti, dis-je d'une voix ferme malgré la douleur. Vous disiez que c'était pour les factures, pour survivre. En réalité, c'était pour financer son train de vie. Je pointai ma sœur, toujours figée sur son téléphone. Mon père fit un pas en avant, la voix dure. Tu ne comprends pas, Brigitte. Nous n'avions pas le choix. Les dettes s'accumulaient. Tu étais censée nous aider. Je le fixai, abasourdi. Censé aider? Je vous ai envoyé des milliers d'euros chaque année, répliquai-je. Et vous les avez brûlés dans ce que vous ne pouviez pas vous offrir. Ma mère intervint, les larmes coulant sur ses joues. Tu es égoïste. On a fait tout ça pour elle, pour l'avenir de ta sœur. Je tournai la tête vers ma sœur, attendant une défense, un mot d'excuse. Rien. Son silence m'a transpercé plus fort que leurs cris. Elle n'était pas seulement complice, elle se croyait tout simplement due à cet argent. La voix de mon père monta encore. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu nous dois ça. Tu leur dois ça. L'audace m'enflamma la gorge. Je ne vous dois rien, répondis-je en haussant le ton. J'ai fermé le compte. Plus d'argent. Débrouillez-vous. Ma mère poussa un cri, la main sur sa poitrine comme si je l'avais frappée. Tu nous abandonnes, hurla-t-elle. Ma sœur releva enfin les yeux, la panique brillant dans son regard, mais sans dire un mot. Je les fixai tour à tour, sans céder. C'est vous qui m'avez abandonné les premiers, lâchai-je. Vous avez trahi ma confiance et pillé mes économies. Le salon explosa. Ma mère hurlait sur la loyauté, mon père m'accusait de trahison, et ma sœur restait muette, comme si rien n'était de sa faute. Je rassemblai les documents, les mains tremblantes de rage et de soulagement. C'est fini, dis-je en me dirigeant vers la porte. Leurs voix m'ont suivi, un cœur de colère et de supplication.
Mais je ne me suis pas retournée. Je leur avais donné une chance. Tout ce que j'avais reçu, c'était des reproches. Leur emprise sur moi s'arrêtait là. De retour chez moi, j'ai pris ma décision finale. Fermer le compte ne suffisait pas. J'ai pris mon téléphone, bloqué les numéros de mes parents, puis filtré leur courriel en indésirable. Le numéro de ma sœur est passé ensuite. Chaque pression sur l'écran coupait un fil auquel j'étais restée attachée pendant des années. Ça faisait mal, mais c'était libérateur. J'en avais fini d'être leur béquille financière. Les mois ont passé. Un cousin éloigné m'a appris que mes parents avaient déposé le bilan. Le gouffre de 450 000 €, carte de crédit, prêt, hypothèque cachée, les avait engloutis. Leur maison en banlieue de Tours, qu'ils prétendaient presque payer, avait été saisie. Je les ai imaginés, regardant leurs meubles emportés par des déménageurs. Ma mère en larmes. Mon père, le regard vide. Une partie de moi souffrait pour eux, mais une autre ne ressentait rien. Ils avaient bâti ce désastre en retardant l'inévitable avec mon argent. Quant à ma sœur, elle a dû affronter sa propre réalité. Sans l'argent de mes parents, elle a été forcée de travailler. Mon cousin m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique de vêtements, à plier des chemises et encaisser les clients. Je l'imaginais derrière ce comptoir, contrainte de gagner ce qu'elle exigeait autrefois de moi. La fille persuadée que 2 robes de bal à 700 € étaient un droit, apprenait enfin à se débrouiller seule. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un soulagement amer. Peut-être qu'un jour, elle comprendrait ce que j'avais essayé de lui montrer. Moi, j'ai trouvé une autre forme de paix. Plus d'appels constants, plus de chantage affectif, plus de demandes. J'ai pu me concentrer sur ma vie, ma carrière, mes économies. J'ai commencé une thérapie pour défaire les années de manipulation et retrouver la confiance qu'ils m'avaient arrachée. Fixer des limites n'était pas facile. Cela voulait dire abandonner l'espoir qu'ils changeraient, qu'ils me verraient autrement qu'un compte bancaire. Mais cela voulait aussi dire liberté. J'ai appris à dire non. À protéger mon avenir. À ne plus laisser leur chaos définir ma vie. En me retournant sur tout ça, j'ai compris une chose essentielle, la famille ne signifie pas obligation. L'amour n'a pas de prix. Pendant des années, j'ai cru devoir les sauver, que leurs problèmes étaient les miens. Je me trompais. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas l'argent. C'est d'avoir posé mes limites, repris le contrôle, et fui la toxicité. Si tu vis toi aussi ce cercle vicieux, retiens bien ceci, tu ne dois ta sécurité à personne. Protège-toi d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Merci à tous d'avoir suivi mon histoire. Ce fut une route difficile, mais la partager m'aide à guérir. Et toi, as-tu déjà dû fixer des limites avec ta famille? Écris-le en commentaire, qu'on en parle ensemble. Si mon témoignage t'a parlé, abonne-toi pour d'autres histoires vraies. Ton soutien compte énormément.